Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Oui, mais aussi sur Espace TV tous les soirs à 22h30. Vous avez accès à cette émission. Très nombreux et évidemment à nous envoyer des SMS ce soir sur Espace TV. Dans un instant, on va essayer de faire lecture de quelques SMS. Mais Politique Week-end, ça continue. Vous le voyez à l'écran, évidemment, Antoine Kourouma. Il était hier du côté de Tanene, d'où il a rencontré donc le Kuntigi de ce côté. Mais on va revenir dans un instant là-dessus, évidemment. Mais d'abord, quelques messages reçus. GGO 8037. L'UFDG, c'est une institution, non une personne. Baouri, qui une goutte d'océan, je comprends pas ce qu'il veut dire, qui est à Sanoussi, depuis Matam qui nous envoie ce message. Un autre message, salut, moi c'est Jean-Paul Keloua, voilà, ici à Koya, la seule école qui mérite, c'est la Sainte Famille. En elle, je ne comprends pas ce qu'il veut dire, franchement. Bonjour les GG, c'est vraiment déplorable qu'on a, je pense qu'on a lu ce message déjà. Allez, Antoine, il est avec nous, Ahmed. Il était hier du côté de Tanene, c'est bien cela. Antoine Kourouma, bonjour. Bonjour Lamine. Voilà, allez, vous étiez hier du côté de Tanene, c'est ça, hein? Tanene Bouramaya, c'est une CR qui se situe à plus de 30 km de Dubreka. Et on y a été pour rencontrer le Kuntigi, qui n'est autre que Elhadj Serouna Souma, devenu nouveau président de la délégation spéciale de Tanene. Bien avant les élections, nous y avons été. On a tous vu la rencontre entre Serouna Souma et Alpha Condé. Bien avant Alpha, il y a eu Seloudalen Diallo. On allait pour s'enquérir un peu des nouvelles. Pourquoi Serouna Souma a soutenu Alpha pour les élections? Quel est le deal passé entre lui et Alpha Condé? On a des sons qu'on va écouter tout de suite. Il réagit par rapport à cette rencontre avec Selou et Alpha et pourquoi Alpha Condé. Vous êtes le Kuntigi de la Basse-Côte, le patriarche, on va le dire comme cela. On vous a vu le 3 juillet 2015 avec Seloudalen Diallo, vous l'avez soutenu, Seloudalen Diallo de l'UFDG. Par après, avec Alpha Condé. Et avec Selou, vous disiez que c'est la mort qui allait vous séparer. Par après, vous revenez avec Alpha Condé. Pourquoi ce revirement? Non, ce n'est pas grave. Parti fait Alpha mal, ce n'est pas un problème de Dieu. Parti fait tant. Illuminer parti ne fera hadende, hetsato. Et mon anare, mon affaire n'a pas comme un enfant. Pourquoi mon asque Alpha Condé fera? Nous serons les mon affaire n'a pas. Nous devons finir le bascot Kuntigira. Moi, je la guerre à intérêt. Et on pense qu'il y a eu un double langage. Pour un début, vous dites soutenir Seloudalen Diallo. Par après, vous revenez avec Alpha Condé. Où est la conviction? Non, conviction, mon parce que condition, mon ami. Alpha Condé, Barnaba, nous avons un Barnaba, Hamunaba, Mouskama Fora. Mais Hananaba, à la fin de la réalité, Nagana Guinée Haïfama, Kouram fait une figure, non, c'est Fora. Ça, c'est obligatoire. Et puis, dans mon enquête, il n'a parti que tenez. Mais toi, il faut faire Alpha Condé. Et le résultat de Fouta. Et le résultat de Fouta. L'an 2015 et l'an 2010. À rapport, Amato. Bilan Mato. Fouta, Alpha Condé, mais il y a même. Et beaucoup pensent que. Parce qu'il y a trop de gens qui n'ont pas compris Alpha Condé, un grand travailleur. Alpha fait Waldene. Alpha fait développement. Alpha fait développement. Là, Ramali, oui ou non? Certains pensent que Elhadj Serouna a trahi Seloudalen Diallo. Jamais. Moi, je n'ai pas trahi de Seloudalen Diallo. Moi, je n'ai pas trahi personne. Le parti, ce n'est pas un problème de Dieu. À la fin, mon parti fait. Et non, lui, le parti, ce n'est pas moi seul. Il y a beaucoup de gens, ils sont avant, ils sont à Alpha. Aujourd'hui, ils n'ont pas avec Alpha. Avant, beaucoup de gens, ils sont d'Alain, aujourd'hui, ils n'ont pas Alpha. Les grandes gueules. C'est aussi clair que ça, hein. On va cette traduction, hein, Djibril. On a en clair, il a dit effectivement, il a dégagé les raisons pour lesquelles il a soutenu Alpha Condé. Ouais. Il pense qu'Alpha Condé a choisi les orientations qu'il voulait, d'où son choix sur le président actuel. Il dit également que la politique, ce n'est pas une religion. Mais moi, ce qui m'intrigue, on parle là d'une autorité morale. Je pense que Lamine, il faut faire très attention. Quand j'entends les gens parler de patriarche, d'autorité morale, aujourd'hui, c'est un mot qui est galvaudé. C'est un mot qui est dévoyé. On ne peut pas qualifier de quelqu'un, on ne peut pas qualifier quelqu'un d'autorité morale lorsqu'il sèche son linge là où brille le soleil.
lorsqu'il dit rouge à midi, le soir il dit tout est blanc. Je pense qu'il faut faire très attention. Ce monsieur ne doit plus mériter ce surnom de patriarche ou de Kuntigi. Un Kuntigi ne se comporte pas comme ça. Vous savez, au Burkina Faso, le Moro Naba, pardon, c'est une autorité morale. C'est un Mossi, mais qui est respecté par toutes les autres ethnies. C'est vrai, l'ethnie majoritaire au Burkina Faso, ce sont les Mossi. Mais vous n'avez jamais entendu le Moro Naba prendre position pour un camp ou pour un autre. Bien. On parle là d'un Kuntigi de la Basse-Côte. Bon sang de bon Dieu, arrêtons de galvauder, de dévoyer des mots comme l'autorité morale. Voilà, traduction directe, il l'a expliqué, il n'y a pas de religion en politique, il l'a dit. Je ne suis pas d'accord avec Djibril dans un certain sens. Ce que cet homme a dit, je ne sais pas quelles sont ses convictions, quelle est sa religion intérieure. Je n'en sais rien. Mais ce qu'il a dit qui est intéressant à mon avis, il était avec M. Cellou Dalein Diallo. Mais tout en étant avec Cellou Dalein Diallo, il a porté un regard sur Alpha Condé et il a découvert en Alpha Condé un travailleur. Et il a évoqué pas mal de réalisations. Et il a dit qu'Alpha Condé est venu pour aider la Guinée. Et lui, le Kuntigi le dit lui-même, ce qu'il cherche, c'est l'intérêt de la Guinée et il se porte à cela. Voilà, Politique Week-end, on continue là-dessus à Tambaoui. Vous allez les décrypter après, il n'y a pas de problème. Allez Antoine, deuxième partie, vous avez évoqué quoi entre autres? Deuxième partie, c'est bien sûr cette visite d'Alpha chez lui. On a parlé un peu de ce qui s'est dit entre lui et Alpha Condé. Il revient un peu sur la visite d'Alpha Condé. Alpha, comment Alpha Forli, non. Nous Alpha Fora, ben Gameri Ali, pas une déclaration de Bane, ben Ali. Alpha, Fénan Nabambe, Narama Seng Angas Fora. Alpha, un chef d'État, c'est pas un leader de parti. C'est un chef d'État de la République. Un chef d'État qui vous a rendu visite. Alpha, condition jusqu'à ce mois à la nuit. Justement. Même il n'a pas de courant. Il a été chez moi. Mais est-ce que ce n'était pas pour vous attirer dans son filet? Jamais, moi ce n'est pas un filet. Il n'y a pas de filet. Alpha Condé a été chez vous la nuit? Non, moi, avec Alpha Condé, il n'y a pas d'entente avec moi. Mais le jour où Alpha est Condé, il a été chez moi. N'était-ce pas une stratégie afin de vous avoir avec lui? C'est comme ça. La vie, c'est comme ça. Alors, c'est un Sankrebo, on va faire tout. On va faire Kumfoba. La Guinée Kuntigi là, c'est pas parce que seulement. La Téguénéra sur Ami qui n'a pas sorti à Wombil n'a sorti. Là, les jours là, on va voir Alpha qu'on a mouillé travailler salon. Les grandes gueules. Voilà, on a écouté le monsieur Tradition. Voilà, d'abord il dit qu'il n'est pas avec Alpha, qu'il n'a pas été avec Alpha pour être maire, qu'il était avec Alpha bien avant qu'il ne soit maire. Ensuite, il n'est pas maire, il est président de la délégation spéciale. De la délégation spéciale qui fait office de maire. Voilà. Il dit ensuite que Alpha lui a rendu visite une nuit. Il a exprimé toute sa satisfaction par rapport à cette visite. En gros, il dit soutenir, il dit être derrière Alpha pour ses réalisations. Voilà, allez-y. Non, mais écoutez, je pense qu'il faut être un peu sérieux dans ce pays. Je pense que lorsque la Guinée est en crise, ce sont des personnes pareilles généralement auxquelles on fait appel pour venir éteindre le feu. Donc il faut garder au moins le minimum de neutralité. La politique, ça se passe dans les urnes pour des types, pour des hommes pareils. Je veux dire qu'on sait très bien comment ça s'est passé ici, le temps où Elhadji Sékouna faisait des déclarations à tout vent contre le président Alpha Condé et il se disait être avec Cellou Dalein Diallo. Il a été démarché. On sait des gens qui sont partis le voir. On a parlé de 4x4, on a parlé de mallettes d'argent, on a parlé de personnes envoyées auprès de lui pour négocier. Et après, attendez, c'est parce que le président de la République vous a rendu visite la nuit que tout de suite c'est devenu un chou blanc. Il faut garder un peu de neutralité. Et vous l'entendez bien, en fait, il est très clair. Il dit que chez lui, il n'y a pas de conviction. Donc vous ne pouvez pas aller au-delà de ça. Il est clair, il est dans sa logique. Pour lui, le président qui viendra lui apporter quelques mallettes et quelques 4x4, il sera avec lui. Hier, il nous disait qu'il ne trahira jamais. Et là, Cellou Dalein Diallo, il a trahi. Aujourd'hui, il nous dit qu'il ne trahira jamais le professeur Alpha Condé. Demain, non mais attendez, demain, il le trahira. Donc c'est comme ça, c'est une logique. Il n'a pas de conviction, c'est clair. Ceux qui n'ont pas de conviction trahissent toujours. Allez-y. Je crois que Roby et Djibril, je suis parfaitement d'accord avec eux. L'autorité morale dans ce pays, quand même,
doit à un certain moment, je mets entre guillemets, se faire respecter. C'est important. Mais en jouant ce genre de jeu, je pense que ça perd complètement son caractère. Son caractère. Et ce qui reste clair, c'est que ce monsieur, à mon avis, ne devrait plus rester patriarche, comme on l'appelle, de la moine de la Basse-Guinée. C'est pas possible parce que déjà aujourd'hui, il s'est complètement engouffré dans engouffré dans la sphère politique et aujourd'hui il est président de délégation. Je pense que quand il est président de délégation, alors qu'il gère ses affaires courantes concernant c'est-à-dire la gestion de sa CRD, mais le mot patriarche, à mon avis, on ne devrait plus l'utiliser pour lui et une autre personne devrait prendre aujourd'hui ce poste parce que, comme on l'a dit, beaucoup plus sage. Oui, beaucoup plus sage, entre guillemets, il faut le dire. Voilà, allez-y, Tamba. Moi, je ne suis pas d'accord avec le fait de dire que je suis Alpha Condé simplement parce qu'il est venu me rendre visite. Ça, je ne suis pas d'accord avec cela. Mais il y a une chose sur laquelle je veux interpeller Djibril, Roby et même Ahmed Kamara. Je veux demander, c'est quoi la conviction ? Est-ce que la conviction, c'est de dire, moi, Zakari, jusqu'à la mort, je ne suivrai jamais telle personne, ou c'est de dire, je me mettrai du côté où la Guinée bénéficie beaucoup plus? Ce que l'homme a dit, c'est qu'il a considéré que M. Alpha Condé a fait pas mal de réalisations et qu'en lui, il trouve un espoir pour la Guinée. C'est ce qu'il a dit au premier élément. C'est différent de la conviction dont vous parlez. Parce que quand vous dites avoir la conviction, à votre sens, c'est un refus systématique d'admettre les mérites de l'autre. Et moi, je ne suis pas dans cette forme de conviction. Allez-y, Mohamed Mara. Moi, honnêtement, je suis très inquiet. Parce que les derniers remparts que nous devrions avoir dans notre pays contre toutes sortes de divagations politiques, malheureusement, sont en train de tomber. Cela en Basse-Côte, c'est réel au Fouta, c'est réel en Haute-Guinée avec l'Union Mandingue, c'est la même chose en région forestière. Je veux que les gens se rappellent déjà du rôle de ces coordinations à l'accession à l'indépendance de la Guinée, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est une histoire très ancienne. Mais pourquoi ces coordinations ont perduré jusqu'à aujourd'hui? C'était des autorités morales qui ont su transcender leur propre pensée politique, ont avant tout pensé aux communautés. D'abord, aux communautés, pas en tant que petite cellule, disons, qui est à moi, mais d'abord, communauté dans le sens où je me bats pour le bonheur des miens. Et en cela, ils étaient unis. Ils étaient unis, il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, à quoi on est en train d'assister? Elhadj Serouna, d'abord, à partir du moment où il est devenu maire, entre guillemets, à mon avis, il ne peut même plus prétendre, à mon avis. Ça, simplement, ça le disqualifie pour être une autorité morale dans le pays. Moi, je pense que à ce niveau, il faudrait bien que, encore une fois, les sages de la Basse-Côte, qui l'ont fait la dernière fois, se retrouvent encore à Kindia pour penser déjà, parce que désormais, il est un homme politique, il ne faut pas l'oublier. Donc, à ce niveau-là, il est disqualifié quand même. Allez, troisième partie, on prend toujours quelques extraits, mon cher Antoine. Avant cette troisième partie, il faut préciser que la Serouna, l'influence de l'homme existe toujours parce que hier oui, mais il est devenu maintenant quoi qu'on dise de lui, il est toujours influent. Le roi. Quoi qu'on dise, il est toujours influent parce que quand on y a été hier, il y avait du monde, un monde innombrable de personnes qui est allé lui rendre visite. Des chaises, on ne pouvait pas les compter parce que en dehors, tout comme à l'intérieur de son bureau, c'était rempli. Il y a des gens qui sont venus de Friga, Kamsari et autres pour le féliciter pour sa nomination. Et donc, l'influence existe encore. Alors, est-ce que Serouna Souma est toujours le Kuntigi de la Basse-Côte? C'est la question qu'on lui a posée. Elhadj Serouna Souma, nouveau président de la délégation spéciale de la commune rurale de Tanen et Bouramaya. Il est également le Kuntigi de la Basse-Guinée. Kuntigi, est-ce qu'il est toujours? Est-ce que vous êtes toujours le Kuntigi? Toujours, moi c'est Kuntigi. Un Kuntigi contesté? Oui, c'est le Kuntigi. Vous êtes contesté par le Kuntigi des maires et le Kuntigi de Basse-Guinée. Mais vous êtes contesté? Oui, comment? Ah, il y a des gens qui disent qu'ils ne reconnaissent pas votre autorité. Ça, c'est leur affaire. C'est pas mon affaire. Moi, j'étais un Kuntigi. Avant, on a dit que Kuntigi, après, on a fait on a rien fait de Kuntigi de Basse-Guinée. On a fait la Kuntigi. Et bien, on a fait Kuntigi. On a mis Kuntigi à rôle là-bas. Les grandes gueules. Voilà, allez, on a écouté. Il faut avoir une once de moralité pour ne pas faire une telle déclaration. Je préfère que tu mettes entre guillemets. Oui, s'il te plaît. Voilà. Non, je traduis. Il dit qu'il est Kuntigi, qu'il reste Kuntigi. Antoine lui pose la question de savoir est-ce que le fait qu'il ait été choisi comme maire, est-ce qu'il peut cumuler les deux fonctions? Il dit qu'il reste Kuntigi
Et alors, malgré pas d'accord, les grandes gueules. Ceux qui ne sont pas d'accord, on lui demande, il dit, ben, ça c'est leur affaire. Ce n'est pas une affaire qui va gérer lui. Mais ce qui nous surprend dans ça, on ne peut pas enfiler de costume. On ne peut pas enfiler le costume d'autorité morale et être politique à la fois. Le fait d'être politique, non. Le fait d'être politique érode considérablement l'autorité morale qu'on a. Il faut arrêter de dévoiler. Nous sommes des Africains, nous avons quand même des valeurs. Mohamed Mara le rappelait tantôt, ceux qui incarnaient cette autorité morale, on les vénérait avant. Mais aujourd'hui, on a l'impression que les fleuves se sont perdus. C'est plutôt devenu un business aujourd'hui. Dans la mer, comme les fleuves, comme les intérêts se sont perdus dans la politique. Je pense qu'il faut faire très attention. Nous sommes des Africains, nous défendons des valeurs. Une autorité morale ne peut en aucun cas être politique, appartenir à un parti politique. Dès lors qu'il a fait des prises de position, d'abord pour l'UFDG, on se rappelle de ses déclarations dithyrambiques à l'endroit de Senlouda Diallo. Aujourd'hui, on ne reconnaît plus ce monsieur qui aujourd'hui se met pratiquement fait de la génuflexion pour le président Alpha Condé. Quelle autorité il a? Bon sang de bon Dieu. Allez, Djibril, calme-toi un petit peu, mon petit. Je suis désolé, merci je ne lui reconnais pas l'autorité qu'il décline. Allez-y, Mohamed Mara. Alors, écoutez, moi je vous rappelle le principe même de la formation de ces délégations spéciales. On a demandé aux partis politiques de présenter des listes. On a demandé à des partis politiques de présenter des listes au prorata des résultats à la proportionnelle de l'élection législative. Donc, El Serouna est arrivé parce que choisi par le RPG Arc-en-Ciel. À partir de ce moment-là, il devient, moi, à mes yeux, militant du RPG Arc-en-Ciel et il ne peut plus représenter l'ensemble de la basse-côte, qui, elle, n'est pas monocolore. C'est aussi simple que ça. On joue un peu avec les mots. Je veux être tellement d'accord avec Djibril ce matin. Pourquoi, à chaque fois qu'il y a une crise politique chez nous, on dit non, il faut faire appel au cardinal Robert Sarah, c'est le seul, ou il faut faire appel à tel évêque ou tel religieux parce que c'est les seuls. Je pense que c'est parce que ces gens-là ont su, à un moment donné, faire la part des choses entre la morale, la religion et la politique. Je pense que c'est cette neutralité-là qui donne la crédibilité aux gens. On ne dit pas à El Hadj Sekouna de ne pas militer pour un parti politique. Il peut le faire, mais son statut, sa position ne lui permet pas de le faire autant avec désinvolture et de se perdre. Même lorsqu'on lui dit pourquoi d'autres vous décrit, il dit ils s'en foutent, c'est leur affaire. Est-ce qu'une personne qui incarne une moralité, qui incarne une si grande autorité peut se permettre de dire on s'en fout? Où il va aller s'exprimer? Il ne peut pas dire on s'en fout parce que quand il y a crise politique chez nous, c'est à eux on fait appel. À partir du moment où il dit que lui, il s'en fout d'une partie du peuple qui le décrit, ça veut dire qu'il a pris un camp. Et lorsqu'on prend un camp, quand on devient militant, on se verse complètement dans le parti pour lequel on milite et on sort de la morale. Voilà. Allez-y, Tamba. Écoutez, personnellement, je tiens beaucoup à préserver la morale en Guinée parce que c'est un gage de salut pour nous. Mais je vais vous dire ceci. Lorsqu'on est, même si l'on provient d'un parti politique, lorsqu'on est fait chef d'une délégation spéciale, on n'est pas chef pour coordonner ou pour défendre les intérêts de son parti politique. On est là pour toute la population. Non, tu n'as même pas le droit de faire partie d'un parti politique. Non, mais c'était le principe. La remarque, elle est importante pour Mohamed Mara qui disait que El Hadj Sekouna a été porté là par le RPG Arc-en-Ciel. Il est là pour les populations de Tanene. C'est une remarque à faire. Mais de l'autre côté... Voilà. Mais c'est de là qu'il s'agit, pas de la basse-côte. Il ne s'agit pas de cela. De l'autre côté, il y a eu bel et bien des personnalités religieuses, donc morales, qui sont éminemment politiques aussi, qui font dans la politique. Depuis l'histoire jusqu'à nos jours, ça existe. Le seul problème que nous avons en Guinée, c'est celui de la confiance, c'est celui des suspicions. C'est quand même un sérieux problème que nous avons. Et je le redis encore, je ne soutiens pas une personne qui n'a pas de conviction. Je ne soutiens pas une personne qui n'a pas de positionnement fixe. Je ne soutiens pas ces personnes versatiles, mais je soutiens des personnes dont la conviction est de dire « Je suis du côté qui profite à la Guinée, je suis du côté qui profite aux populations ». Là où El Hadj Sekouna m'a eu, où je suis d'accord avec lui, c'est lorsqu'il dit que
pour lui, ce qu'il a fait, ce qu'il a conduit au RPG Arc-en-Ciel, c'est parce que, d'après ses observations, il voit que M. Alpha Condé est un travailleur. C'est son opinion, c'est sa conviction. S'il va dans le sens du bien-être de la population guinéenne, je le soutiendrai à 100%. Mais encore une fois, je suis d'accord avec tous les autres de ce studio lorsqu'on dit qu'il faut préserver la morale de la Guinée parce que c'est un gage de salut pour cette population. Allez-y, Ahmed Kamara. Écoutez, je pense que le fait de dire oui, je suis du côté de celui qui travaille pour la Guinée... Les grandes gueules. On n'a même pas besoin de le dire. Je pense que celui qui travaille pour la Guinée, tous les Guinéens sont pour lui. Quand je dis sont pour lui, ça ne veut pas dire forcément que tous les Guinéens votent pour lui, mais ils sont d'accord. Aujourd'hui, s'il y a le courant, ben, de toutes les façons, c'est tout le monde qui en profite. Mais comme on l'a dit, dans ce pays, il a parlé également de certains religieux. C'est là où la difficulté. On n'arrive plus à faire face à nos personnalités morales. Et ce n'est pas normal. Oui. Ce n'est pas normal. Quand il y a un problème, on devrait pouvoir résoudre nos problèmes. Mais aujourd'hui, chaque jour qui passe, on tend finalement à ne pas trouver des personnes qui peuvent, bien évidemment, côté politique, quand on est bloqué et que moralement, que ces personnes viennent nous sauver. Je pense que ce n'est pas normal. À un certain moment, il faut savoir raison garder. Je pense que quand on est politique, on est politique. Quand on est sage, on reste sage. Mohamed Mara l'a signalé, c'est une réalité dans presque toutes ces 4 régions de la Guinée. Je pense que ce n'est pas normal. À chaque fois qu'il y a un petit problème, ben, comme je l'ai dit, c'est devenu un business. Oui, le fils de ceci, notre fils a fait... Non, il faut se mettre au-dessus de tout cela, de la mêlée. On a vu le roi Moro Naba du côté de Burkina Faso. Prenons exemple sur ce monsieur. Je pense que quand on prend exemple sur ce monsieur, on sauvera la Guinée. Et non en disant oui, c'est celui qui gagne, celui qui fait gagner la Guinée, c'est de ce côté. Tu n'as même pas besoin de t'exprimer. Je pense que ça saute aux yeux. Merci beaucoup Ahmed Kamara. Allez, Antoine. La question qu'il faut se poser, c'est la légitimité de l'homme. Est-ce que la population de Tanene soutient la Serouna Souma? C'est une question qu'il faut poser. Parce que le constat qui a été fait, c'est que Serouna Souma est très influent à Tanene, qui est une localité où il y a beaucoup de problèmes. Lorsque vous y allez, il y a eu des conflits récemment autour du marché de Tanene. Il a été le seul, il a été celui-là qui a réussi à désengorger cette situation-là, parce qu'il y avait des embouteillages énormes qui étaient du côté du marché. Les commerçants refusaient de quitter là parce que, selon eux, ils ont été installés là par des particuliers. Serouna Souma a réussi à les y enlever. Serouna Souma, selon moi, s'il y a élection communale les jours à venir, il sera réélu à la tête de la délégation spéciale, à la tête de la commune rurale de Tanene, parce que les populations de ce côté-là le soutiennent en majorité. Parce que ce qu'on y a vu hier, on a eu des témoignages de citoyens qui disent que Serouna Souma, certainement que Serouna résout beaucoup de leurs problèmes sur le plan financier et autres, mais c'est une personne qui, à mon avis, est influente. Autre chose à signaler, c'est le cas de Cheikh Kamara, qui antérieurement avait créé une autre coordination opposée à celle de Serouna Souma. Mais le même Cheikh Kamara était celui-là qui luttait pour être président du PUP avec Fodé Bangoua récemment. Celui-là, on va me dire quoi? Est-ce qu'il est crédible? C'est la question qu'il faut se poser. Fassine Touré, qui autrefois était opposé à Serouna Souma, Fassine certes est médiateur de la République, mais Fassine Touré, on se rappelle qu'il a tenu des propos contre une communauté en Guinée. Et donc, en basse-côte, il y a beaucoup de choses qu'il faut dénoncer concernant la moralité de certaines personnalités. Merci beaucoup. Allez, on a acculé par le temps. Mais oui, mais de toutes les façons, il faut qu'on soit un peu large dans ce pays. Mais ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est qu'on peut pas dire à certains. Dans ce pays, on aime bien ça. On a l'impression que c'est toujours ceux qui sont en face qui ont la peste et nous, on est les meilleurs. C'est pas vrai. Écoutez, on peut pas critiquer le grand imam de la grande mosquée parce qu'il fait des déclarations pour ou contre le président Alpha Condé en lui disant qu'il est partisan et donner ce même rôle à une autorité religieuse comme Elhadj Sekouna Souma. Encore une fois, il faut rappeler une chose dans ce pays. Tamba, je suis pas d'accord avec toi. Elhadj Sekouna, il fait de la politique, il peut le faire, c'est son rôle, mais non, mais attendez, il doit être neutre comme le grand imam de la grande mosquée. N'a jamais dit à quelqu'un d'aller voter. N'a jamais dit à quelqu'un. Absolument. Mais pourtant, le jour des élections, il va mettre son bulletin dans les urnes. C'est tout à fait normal que chacun puisse être politique et voter, mais quand vous avez un certain statut, quand vous représentez quelque chose, une figure religieuse ou morale dans un pays, il faut garder le minimum de neutralité, surtout publiquement. Je voudrais dire ceci à la décharge de Antoine. Je dis que l'applaudimètre n'est pas un baromètre pour jauger l'influence de quelqu'un. On peut avoir le pouvoir sans être légitime. Le pouvoir, par définition, c'est la capacité qu'a une personne d'imposer son autorité sur les autres, c'est tout. La légitimité, c'est l'adhésion de la majorité. Est-ce que Antoine a eu le temps de prendre suffisamment de personnes pour jauger de l'influence de ce monsieur? Je dis non. Donc, merci beaucoup. On est pris par le temps. Allez-y, Mohamed, pour clore. Encore une fois, moi j'aimerais quand même rappeler à l'ensemble de ces personnalités-là morales. Mais attention aussi aux hommes d'église et aux imams.
Parce qu'on oublie, récemment, rappelez-vous, on a vu des groupes, par exemple, d'imams de la Basse-Côte aller aduler la cellule d'Alain Diallo. Il n'y a pas très longtemps, ce sont les mêmes groupes qui sont aussi allés aduler le professeur Alpha Condé. C'est là où moi je me dis, il faut faire attention aujourd'hui, vraiment, que les gens arrêtent de se servir, par exemple, du nom de Dieu pour nous imposer n'importe quoi. Sinon, finalement, nous, on va se réinventer une autre religion, mais qui va les exclure, plus ou moins simplement. Mohamed Mara. Allez, l'interview en exclusivité, évidemment, l'intégralité sur Espace TV, hein, c'est bien cela. Dans l'émission Politiquement Correcte à la version télé qui passera le dimanche, mais le jeudi déjà ça passe dans le Morning TV. Et également demain dans le Morning Radio, dans la grande interview. Évidemment. Allez. Très rapidement Lamine, parce que c'était important qu'on revienne là-dessus, la rentrée scolaire, il n'y a pas de kit devant les écoles. Ebola n'est pas encore parti, il faut le rappeler, la coordination a baissé les bras. Justement, demain on aura, très grave, si tout va bien, docteur Sakoba évidemment dans ce studio, on va s'expliquer là-dessus. Allez, on est pris par le temps. Grand merci à vous qui nous regardez à l'international, grand merci à l'équipe de Mamoudou Condé pour la réalisation de l'émission version TV, à Ali Ouba, mais aussi à Djibril Kaba Kamara, Prince Diallo était là à la réalisation côté radio. Passez une excellente soirée sur Espace TV. Au revoir.